il y a des auditions de directrices de collège qui parlent des derniers élèves blancs qui ont quitté les collèges en 2003. Hein. Ah oui, bien sûr. Le rapport d'un de vos collègues, Aubin, 2004. Les même chose, lui, voilà, ouais. Les profs ont peur. Hein, les profs ont peur. Voilà. 100 000 profs menacés par an. 2000, le rapport du Haut Conseil à l'intégration en 2012, hein, qui pointe précisément déjà le phénomène de communautarisation islamique, hein, de lycées totalement islamisés. C'est 100% islam. Voilà, c'est 100% halal. Hein. Donc ça, on veut pas en parler. Alors Dieu merci, c'est enfin sur la table. C'est ça avec l'estampille. Hein, des services de l'État, donc tant mieux, quoi, ça donne du crédit, de légitimité à la chose. Oui, c'est pas mal. Et puis là, pour le coup, ça va pas être enterré, en tout cas pas immédiatement. Tous les autres ont été enterrés. Comment on en est arrivé là? C'est le deuxième volet de l'enquête, en réalité. C'est leur ressentiment et notre absence de notre vide identitaire. C'est un phénomène de déconstruction au long cours, sur un demi-siècle, hein, qui a d'abord affecté la culture savante. Hein. Le bouquin de Paul Lyonnais est fantastique, hein, et n'a pas pris une ride. Hein. Voyage au centre du malheur français, qui a été récemment réédité par l'Artilleur, hein, et qui analyse le processus de déconstruction du récit national ou du roman, mais je préfère le terme de récit à celui de roman, à travers le bouquin de Paxton, hein, c'est en 72-73, hein, jusqu'à Bernard-Henri Lévy, 79-80. Mais entre les deux, vous vous rendez compte que la culture populaire est complètement contaminée. J'adore Romain Gary, mais Émile Ajar fait, je sais plus quel roman, avec Madame Rosa, en 75, il a le prix Goncourt pour ça. Vous lisez le roman, c'est complètement délirant. C'est une rescapée de la Shoah, qui accueille un petit musulman, qui devient amoureux d'elle, le petit Momo, Mohamed, hein, et vous mettez ça à la lumière de l'affaire Knoll, hein, il y a 5 à 6 ans, où un musulman égorge une rescapée de la Shoah, je veux dire, la petite Lily de Perret, j'avais pour élément fait recenser dans la culture populaire, hein, tout ce qui a sabordé le récit national et détruit l'image que les Français sont d'eux-mêmes. Hein. Si on arrive, hein, dans les collèges avec des jeunes Français de souche, hein, qui ont honte, hein, de leur origine, hein, je veux dire, qui s'inventent. Moi, j'avais déjà ça, dans les années 80. Je veux dire, je suis à Paris. Hein. Moi, mes copains de 19e, 20e disaient qu'il était basque, l'autre qu'il était corse, l'autre qu'il était italien. Fin des années 80. Fin des années 80. Et comme le dit Paul Lyonnais, sa déconstruction s'est traduite avec SOS Racisme, années 80, reconnaissance de la culpabilité de la France dans les crimes de la Shoah par Jacques Chirac, qui est un événement central, hein, vraiment central. Hein, l'affaire du Veldiv, du Veldiv, hein, parce que là, c'est l'institution qui sanctionne ce procès en rétro-satanisation de la France. Hein. Et moi, les témoins me disent, hein, donc blancs, qu'ils sont traités de nazis, quoi. Quand il n'y a pas un racisme, hein, qui s'exerce de façon nominale, hein,